Connaissez-vous un continent riche en ressources naturelles où le potentiel de développement énergétique est immense mais encore inexploité? Bienvenue en Afrique où le secteur de l'électricité regorge d'opportunités incroyables. Dans cette vidéo, nous allons explorer les débouchés fascinants que présente le marché de l'électricité en Afrique pour les investisseurs et les entrepreneurs, mais aussi les opportunités de formation et de reconversion professionnelle qu'il offre. Ensemble, nous découvrirons les problématiques liées à ce secteur, les différentes possibilités de positionnement sur la chaîne de valeur, les prérequis nécessaires et les modèles qui pourraient servir d'inspiration. Restez avec nous, on décortique tout ça. La première étape de notre parcours, essentielle pour évaluer le potentiel d'un secteur du point de vue de l'investissement, de l'entrepreneuriat, de la recherche d'emploi ou même de la formation, c'est de comprendre les problèmes qui donnent toute leur valeur au secteur. L'électricité est devenue une nécessité absolue dans notre quotidien. Elle est indispensable pour se nourrir, se chauffer, s'éclairer, se laver, se soigner, communiquer, se déplacer, fabriquer, au point qu'il serait difficile de s'en passer. En combinant tous les usages, on peut estimer qu'environ 70 à 80% des appareils et outils utilisés quotidiennement sont tributaires de l'énergie électrique. Vous ne me croyez pas? Faisons une petite expérience. Faites une liste de tout ce qui autour de vous a besoin d'électricité pour fonctionner. Le téléphone, les lampes, le frigo, sans oublier la télévision, les ventilateurs, la climatisation en été. Maintenant, imaginez vous passer une journée sans ces outils. C'est problématique, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore fini. Il faut multiplier tout ça par la population d'une ville. Et oui, là maintenant vous comprenez l'ampleur du secteur. Même indirectement, nous dépendons de l'électricité. Il y a de fortes chances que les vêtements que vous portez et les outils que vous utilisez aient été fabriqués grâce à des machines ayant eu besoin d'électricité. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation mondiale d'électricité a augmenté de plus de 80% au cours des 2 dernières décennies. Malheureusement, cette source d'énergie pourtant indispensable est encore difficile d'accès en Afrique. En effet, près de 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont toujours pas accès à l'électricité. La population africaine, estimée à un peu plus de 18% de la population mondiale, ne représente paradoxalement qu'environ 3% de la consommation mondiale d'électricité. La situation est encore plus critique quand on parle d'activité économique. En Afrique de l'Ouest, par exemple, les entreprises subissent en moyenne 83 heures de coupure d'électricité par mois. Avez-vous déjà été à la banque pour payer une facture et on vous a demandé de revenir plus tard parce qu'il n'y avait pas d'électricité? C'est frustrant, n'est-ce pas? Les coupures d'électricité coûtent aux économies africaines environ 2 à 4% de leur PIB chaque année. Les services essentiels ne sont pas en reste. Les hôpitaux et les cliniques subissent aussi des interruptions de services critiques en raison de coupures d'électricité, impactant directement les soins donnés aux patients. Si vous avez un exemple d'une situation où une coupure vous a causé beaucoup de problèmes, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Maintenant que nous avons pris conscience de l'ampleur du problème, la première étape pour trouver des solutions adéquates, c'est de comprendre le secteur dont on parle. Pour ce faire, nous allons nous intéresser à la structure et à la classification de l'énergie électrique. L'énergie électrique peut être classifiée sous plusieurs catégories selon différentes caractéristiques telles que la source d'énergie primaire, la technologie utilisée pour la conversion ou le type de courant produit. En se basant sur la classification par source primaire, nous avons les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. Commençons par les énergies renouvelables. Dans un premier temps, nous avons les énergies solaires. L'énergie est captée à partir du rayonnement du soleil via des panneaux photovoltaïques ou des centrales solaires thermiques. L'Afrique possède 60% des meilleures ressources solaires mondiales, mais seulement une fraction minime est actuellement exploitée. On estime à 1000 gigawatts le potentiel encore inexploité de l'énergie solaire en Afrique. Ensuite, nous avons l'éolienne. L'énergie cinétique des vents actionne des turbines éoliennes pour créer un courant électrique. L'énergie éolienne est principalement exploitée en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. Son utilisation reste encore marginale, malgré un potentiel inexploité estimé à 109 gigawatts. Vient après l'hydraulique. L'énergie est produite par les barrages hydrauliques qui utilisent l'énergie cinétique de l'eau en mouvement pour actionner une turbine et générer de l'électricité. L'hydroélectricité est la source renouvelable la plus exploitée en Afrique avec environ 16%. Néanmoins, le potentiel inexploité reste à ce jour équivalent à 350 gigawatts. Après l'hydraulique, on a la géothermique. L'énergie enfermée dans les couches de la Terre est mise à profit pour produire de la vapeur d'eau, actionnant une turbine productrice d'électricité. Le Kenya est le leader africain avec plusieurs centrales géothermiques opérationnelles. On estime quand même à 15 gigawatts le potentiel encore inexploité.
Nous avons aussi la biomasse. L'énergie est générée à partir de la combustion de matières organiques, déchets agricoles, résidus de culture, sciures de bois. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, nous avions parlé de la valorisation énergétique des déchets. Il y a aussi un procédé secondaire qui implique la méthanisation des déchets pour en faire du biogaz. Le potentiel inexploité de cette ressource est de 300 gigawatts pour la production d'électricité moderne. Lorsqu'on quitte les énergies renouvelables, on touche aux énergies non renouvelables. En première position, nous avons l'énergie nucléaire. Dans une centrale nucléaire, la chaleur produite par la fission de noyaux atomiques d'uranium est utilisée pour chauffer de l'eau à 320 degrés Celsius. Elle est ensuite utilisée sous forme de vapeur pour actionner une turbine qui permet de générer une tension électrique. L'Afrique du Sud est actuellement le seul pays du continent à disposer de centrales nucléaires en plein fonctionnement. Enfin, nous avons les bonnes vieilles énergies fossiles. Le charbon, le pétrole, le gaz naturel dominent encore le paysage énergétique africain. La combustion sert à produire de la chaleur qui est ensuite utilisée pour générer de la vapeur et faire fonctionner une turbine reliée à un générateur électrique. Avec toutes ces potentialités inexploitées, il est clair que les opportunités d'entrepreneuriat, de reconversion professionnelle, d'investissement et même les débouchés de formation dans le secteur de l'énergie électrique sont pléthores et que le besoin existe réellement. Pour naviguer efficacement dans le secteur de l'électricité et tirer parti des opportunités qu'il offre, il est essentiel de comprendre la chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur se compose de plusieurs étapes clés allant de la production à la consommation. La première étape est donc la production. Elle implique la conversion des matières premières en énergie électrique utilisable. Pour se positionner dans cette phase, il faut envisager diverses approches d'infrastructures optimales de production. Par exemple, vous pouvez vous lancer dans un projet de création d'infrastructures de production à grande échelle, comme des parcs solaires ou des parcs éoliens. Bien que cela nécessite un investissement conséquent, le potentiel de rentabilité est exponentiel. Si vous disposez de ressources plus limitées, vous pouvez opter pour des unités de production à petite échelle, destinées à desservir jusqu'à 10 foyers ou jusqu'à 20 foyers par exemple. Ces projets peuvent être hybrides, combinant par exemple l'énergie solaire et éolienne ou l'énergie solaire et la biomasse, ce qui permet une expansion progressive. À titre d'exemple, nous avons aussi collaboré avec une société qui avait mis au point un générateur d'énergie hybride et intelligent. Ils avaient choisi de combiner l'éolienne et le solaire dans un tout petit dispositif de 40 pieds de long, incluant une batterie pour le stockage. L'entreprise se vantait de pouvoir générer jusqu'à 0,5 gigawatts avec un seul module. Ici, il n'était pas question de transfert de technologie, mais plutôt de contrat de distribution. Malheureusement, le contrat n'a pas pu aboutir, mais nous sommes restés en contact avec cette entreprise qui, depuis 2019, n'a cessé d'améliorer son dispositif. Nous recevons régulièrement des opportunités de collaboration et de transfert de technologie de sociétés souhaitant nouer des partenariats productifs avec des entreprises en Afrique. Nous avons aussi lancé en parallèle une campagne de prise de contact avec les écoles d'ingénierie dans plusieurs pays d'Afrique pour travailler sur des solutions développées localement. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si vous souhaitez en savoir plus sur les options de collaboration et de transfert de technologie en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Si ces deux premières options sont trop coûteuses, vous pouvez vous orienter vers la commercialisation de systèmes domestiques complets ou de pièces détachées, fournissant ainsi de l'énergie à des foyers individuels, en zone rurale mais aussi en zone urbaine où le besoin est croissant. Pour ceux qui ne souhaitent ni entreprendre ni investir, mais plutôt se former, des formations en ingénierie énergétique, en maintenance des unités de production et en gestion de projets énergétiques sont particulièrement pertinents. La seconde phase de notre chaîne de valeur, c'est la transmission de l'énergie. Ici, il s'agit de pouvoir mettre en place le circuit de transport de l'énergie électrique depuis les unités de production vers les réseaux de distribution via des lignes haute tension et des sous-stations. Les sources d'énergie renouvelables intermittentes telles que le solaire ou l'éolienne ont intégré la nécessité de dispositifs de stockage optimal pour plus de stabilité et de fiabilité. En termes d'opportunités, l'optimisation et la modernisation des lignes de transmission pourraient être pertinentes. Elles impliquent un investissement conséquent, une planification minutieuse et la nécessité de collaborer avec les acteurs étatiques. Vous pouvez aussi développer des unités de stockage et de recharge permettant aux consommateurs de venir recharger leurs batteries domestiques, un peu comme ça se faisait avec les bouteilles de gaz entre-temps. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi vous lancer dans l'exploration de technologies de stockage innovantes comme le pompage-turbinage et le stockage thermique. Ou encore, investir dans des technologies de gestion intelligente pour optimiser la transmission et le stockage d'énergie telles que les smart grids. En parallèle, vous pouvez aussi développer des unités de stockage et de recharge permettant aux consommateurs de venir recharger leurs batteries domestiques, un peu comme ça se faisait avec les bouteilles de gaz. Pour la formation, vous pourrez vous orienter vers les formations en installation, en maintenance des lignes de transmission, en technologie de stockage et d'énergie.
La phase qui vient après la transmission, c'est la phase de distribution de l'énergie qui implique la livraison de l'électricité des réseaux de transmission aux consommateurs finaux, c'est-à-dire les foyers, les entreprises ou les industries. Pour les zones rurales, développer des systèmes solaires domestiques off-grid peut offrir une solution d'énergie renouvelable à des foyers isolés sans accès au réseau principal. Vous pouvez aussi envisager de construire et de gérer de mini-réseaux électriques pour desservir des communautés éloignées ou dans les zones urbaines en complément au réseau traditionnel. À cette étape de la chaîne de valeur, acquérir des compétences en installation et maintenance de réseaux de distribution, en optimisation de la gestion de la demande énergétique est fondamental pour travailler dans ce domaine. Nous avons une dernière phase qui est plutôt transversale et qui englobe la commercialisation, les services et les solutions destinées à optimiser l'accessibilité de l'énergie électrique aux consommateurs finaux. Ici, vous pouvez choisir de développer des solutions de prépaiement pour l'électricité, comme les compteurs intelligents, pour améliorer l'accès et la gestion des paiements. Néanmoins, je me dois de vous informer que ces systèmes existent déjà. Compteur à carte, paiement par mobile money ou virement bancaire. Il vous reviendra donc d'évaluer objectivement la valeur ajoutée que vous souhaitez apporter si vous voulez vous insérer dans cette phase de la chaîne de valeur. En outre, vous pouvez aussi offrir des services de maintenance pour les installations énergétiques, garantissant leur bon fonctionnement et leur longévité. Ce qui implique aussi de fournir des services d'audit pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des industries. Vous pouvez aussi vous lancer dans le développement de solutions innovantes pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone, répondant ainsi aux exigences croissantes en matière de développement durable. Ici, se former en marketing de l'énergie, en gestion des relations clients et en conception de modèles financiers pour les projets énergétiques peut préparer à des rôles de commerciaux et de stratégistes. Se former pour devenir auditeur énergétique certifié en technologie propre et développement durable peut s'avérer aussi essentiel. En vous imprégnant de chaque étape de la chaîne de valeur de l'électricité, vous pouvez identifier où se trouvent les opportunités qui correspondent le mieux à vos compétences, à vos intérêts et à vos objectifs professionnels. Petit disclaimer. Dans le secteur de l'électricité, comme dans tous les autres secteurs, la chaîne de valeur peut être complexe et multidimensionnelle, intégrant divers acteurs, diverses technologies et divers processus. Ici, nous nous sommes principalement focalisés sur les étapes incontournables pour mettre en relief les opportunités et les débouchés. C'est donc à raison que nous avons omis les étapes telles que la régulation et la politique. Il vous revient d'analyser le plus objectivement possible votre environnement et ses spécificités afin de choisir le positionnement le plus adapté. Vous avez désormais une idée claire du rôle que vous voulez jouer dans l'écosystème du secteur de l'énergie électrique dans votre région. L'étape suivante, c'est de vous familiariser avec les acteurs déjà en place. Cela vous permet de comprendre le fonctionnement du secteur, d'identifier vos futurs partenaires ou vos concurrents. Le secteur de l'énergie a ceci de particulier que les gouvernements y jouent un rôle central, principalement en raison de leur pouvoir réglementaire et de leur capacité à financer des projets à grande échelle. En effet, les organismes publics s'occupent de la fixation des tarifs, de l'octroi des licences et de la mise en place de standards de qualité. Les institutions publiques offrent souvent des subventions, des prêts à faible taux d'intérêt et d'autres formes de soutien financier pour encourager les projets d'énergie renouvelable. Collaborer avec le gouvernement dans le cadre de partenariats publics-privés peut offrir des avantages significatifs, notamment l'accès à des financements et à des garanties gouvernementales. Par exemple, le projet de la centrale solaire de Nour Ouarzazate au Maroc est l'une des plus grandes centrales solaires au monde. C'est un partenariat entre le gouvernement marocain et des investisseurs privés, soutenus par des financements internationaux. Un autre exemple est celui du programme d'électrification rurale au Ghana. Le gouvernement ghanéen, avec le soutien de la Banque mondiale, a mis en place un programme d'électrification rurale pour étendre l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Nous avons sélectionné quelques projets qui pourraient vous servir d'inspiration, mais cette liste n'est ni exhaustive ni représentative. Lake Turkana Wind Power Project. Ce projet éolien est l'un des plus grands d'Afrique et est mené par une entreprise privée en collaboration avec des investisseurs internationaux. Il fournit une capacité significative au réseau électrique du Kenya. M-Kopa Solar, au Kenya, est une start-up qui fournit des systèmes solaires domestiques à des foyers ruraux via un modèle de prépaiement innovant permettant l'accès à l'électricité pour des milliers de ménages. Azuri Technologies fournit des kits solaires domestiques avec paiement à l'utilisation, permettant à des foyers sans électricité d'accéder à une source d'énergie fiable et renouvelable. Bbox, en Afrique de l'Ouest, propose des solutions d'énergie solaire à travers des systèmes de paiement par mobile, permettant aux foyers d'accéder à l'électricité sans avoir à payer des coûts initiaux élevés. D-Light, en Afrique mais aussi en Asie, fournit des solutions d'éclairage solaire abordables et des produits d'énergie renouvelable, améliorant la qualité de vie dans les communautés hors réseau.
Off-Grid Electric en Tanzanie propose des systèmes solaires domestiques avec un modèle de leasing rendant l'énergie solaire accessible et abordable pour les foyers tanzaniens. Zola Electric au Nigeria offre quant à lui des systèmes d'énergie solaire modulaires et des solutions de stockage d'énergie pour des foyers et des petites entreprises, améliorant l'accès à l'électricité dans les régions mal desservies. Quant à SolarNow en Ouganda, il commercialise des systèmes solaires photovoltaïques pour les foyers, les écoles et les entreprises, avec des options de financement pour rendre ces solutions plus accessibles. Comprendre les rôles et les dynamiques des différents acteurs dans le secteur de l'électricité est crucial pour naviguer avec succès et tirer parti des opportunités disponibles. Chaque acteur apporte une contribution unique à la chaîne de valeur et interagir efficacement avec eux peut maximiser vos chances de succès. Naviguer dans le secteur de l'électricité en Afrique requiert une compréhension approfondie des prérequis légaux et réglementaires. La première étape pour entrer dans le secteur de l'électricité est de s'assurer que vous avez toutes les licences et permis nationaux nécessaires. Les exigences varient selon les pays, mais généralement vous aurez besoin en production d'une licence, comme par exemple au Kenya où vous devez soumettre un dossier à l'autorité de régulation de l'énergie, incluant des études de faisabilité, des études d'impact environnementaux et des plans de financement. Le processus peut prendre plusieurs mois et implique souvent des consultations publiques. En Afrique du Sud, vous aurez besoin d'une licence de construction délivrée par le département des ressources minérales et de l'énergie, qui est nécessaire pour toute nouvelle infrastructure de production et d'énergie. Le processus inclut l'évaluation rigoureuse de la conformité aux normes de sécurité et environnementales. Au Nigeria, la Commission de régulation de l'énergie électrique délivre des licences de transmission requises pour construire et exploiter des lignes haute tension. Vous devez démontrer que vous avez des compétences techniques et financières pour gérer un réseau de transmission. En Tanzanie, obtenir une licence de distribution auprès de l'autorité de régulation de l'énergie et de l'eau est indispensable pour fournir de l'électricité aux consommateurs finaux. Cela implique une vérification de vos capacités à gérer des réseaux de distribution et à maintenir un service fiable. En dehors des licences et des permis nationaux, les projets énergétiques doivent se conformer à des régulations environnementales strictes pour minimiser leur impact sur l'environnement. Généralement, ça inclut des évaluations d'impact environnemental comme au Ghana, où une étude d'impact doit être soumise à l'Agence de protection de l'environnement pour tout projet énergétique. Cette étude doit inclure une analyse des impacts potentiels sur la faune, la flore et les ressources en eau. C'est aussi le cas au Maroc où ce rapport doit être approuvé par le département de l'environnement avant le début de tous travaux. Il doit présenter votre programme stratégique détaillé pour atténuer les impacts environnementaux identifiés. Et comme on parle d'énergie électrique, il est essentiel de se conformer aux normes techniques pour assurer la sécurité et la fiabilité des infrastructures et des services que vous fournissez. En Côte d'Ivoire, par exemple, les installations doivent se conformer aux normes de sécurité définies par l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Cela inclut des inspections régulières et des audits de sécurité. Vous devez aussi vous assurer que votre personnel est formé selon les normes locales et internationales, comme celles de l'International Electrotechnical Commission. Par exemple, en Zambie, le personnel doit suivre des formations spécifiques sur la manipulation sécurisée des équipements électriques. Mais ce n'est pas fini. Il vous faut aussi respecter les standards de qualité, par exemple ceux établis par l'Union internationale des télécommunications, pour assurer un service fiable. Les entreprises doivent garantir que la tension et la fréquence de l'électricité fournie sont stables et conformes aux normes. Pour assurer la conformité et l'excellence opérationnelle, plusieurs normes ISO sont particulièrement pertinentes pour le secteur de l'électricité. Nous pouvons citer l'ISO 50001, qui est une norme sur les systèmes de management de l'énergie, aidant les organisations à améliorer leur performance énergétique en réduisant les coûts et les émissions. Les entreprises doivent mettre en place des processus pour surveiller et optimiser l'utilisation de l'énergie. Naviguer dans le secteur de l'électricité en Afrique nécessite une compréhension approfondie des prérequis légaux et réglementaires. En obtenant les licences et permis nécessaires et en respectant les régulations environnementales, en se conformant aux normes techniques et de sécurité et en adhérant aux conventions internationales, vous pourrez maximiser vos chances de succès dans ce secteur dynamique. Naviguer dans le secteur de l'électricité en Afrique nécessite une compréhension approfondie des prérequis légaux et réglementaires. En obtenant les licences et permis nécessaires, en respectant les régulations environnementales, en se conformant aux normes techniques et de sécurité et en adhérant aux conventions internationales, vous pouvez maximiser vos chances de succès dans ce secteur dynamique. Chez Monsieur Afrique, nous sommes à pied d'œuvre pour vous mettre à disposition une cartographie détaillée des prérequis légaux. Licence, permis, certification. Cette cartographie sera faite par pays et par secteur d'activité. Notre objectif ici est de pouvoir vous donner accès en temps réel à toutes les normes et réglementations à considérer dans votre secteur d'activité, quel que soit le pays d'Afrique dans lequel vous résidez ou comptez vous installer.
La première version de cette cartographie sera disponible d'ici 3 mois, exclusivement sur notre plateforme Numesonde. Elle sera ensuite mise à jour au fur et à mesure et régulièrement actualisée grâce à nos enquêtes, mais aussi avec votre participation qui sera rémunérée. Tout ça sera bien évidemment possible via notre plateforme Numesonde. Numesonde est un outil pour la recherche et les études d'opinion, offrant des fonctionnalités de sondage, d'enquête, de tests de produits et ayant comme objectif final la mise en place d'une base de données intra-africaine mutualisée et facile d'accès qui tienne compte de nos réalités linguistiques ou pratiques. Nous vous en dirons plus sur Numesonde et ses différentes fonctionnalités bientôt. Mais ce que je peux vous dire pour l'heure, et en toute confidence, c'est que nous prévoyons faire le lancement dans 3 mois, ou peut-être un peu moins, avec la première version de la cartographie des normes et réglementations. Vous avez maintenant les bases nécessaires pour préparer votre projet d'entrepreneuriat, de formation ou de reconversion professionnelle dans le secteur de l'énergie électrique en Afrique. Si ce format vous a plu, faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci.